Nous allons prendre le livre de Actes chapitre 1, versets 10 à 11. Alléluia. Qui prend la parole de Dieu, s'il vous plaît? Actes chapitre 1, verset 10 à 11. Bien-aimé, écoute-moi bien ce soir. Nous allons parler de la seconde venue de notre Sauveur. Alléluia. Tel est le thème de ce soir. La seconde venue. Alléluia. Vous avez déjà le chapitre, Actes chapitre 1, verset 10 à 11. Et une autre personne, ne lisez pas d'abord s'il vous plaît. Une autre personne prend Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Alléluia. Quand vous avez ce deuxième livre, on commence la prédication. La seconde venue de Jésus-Christ est peut-être dans l'esprit du chrétien quelque chose qui tarde. Alléluia. Et nous sommes chrétiens, mais majeure partie d'entre nous ne croit pas à cette seconde venue. Et le dernier verset que vous allez prendre, c'est 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. Amen. Alléluia. Bon nombre d'entre nous négligent l'avènement du Christ. Alléluia. Et nous nous livrons à des choses qui démontrent que nous ne croyons pas à l'avènement du Christ. Amen, amen. D'autres ont dans leur pensée qu'une histoire qui dure depuis 2000 ans, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment arriver? Est-ce que tel que c'est annoncé qu'il va paraître dans la nuée, est-ce que ce n'est pas un mythe? Est-ce que ce n'est pas un mystère? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'irréel? Alléluia. Et on croit difficilement à cette réalité, tant bien qu'on est chrétien. Et ça fait que les enfants de Dieu restent distraits. Parce que au fond d'eux, ils se disent que ce n'est pas quelque chose qui est possible. Comment quelqu'un, on a annoncé sa venue, mais depuis 2000 ans, il n'y a aucune trace de lui. Alléluia. Amen. Et ça fatigue la pensée des chrétiens. Et ça fait que des chrétiens pensent que aller se chercher, aller travailler a encore plus de valeur que servir Dieu. Alléluia. Des chrétiens pensent que servir Dieu même, c'est une perte de temps. La perte de temps dans quel contexte? La perte de temps sur le fait que cette histoire de Dieu, ça fait déjà 2000 ans que son avènement est annoncé, mais il n'y a pas de réalisation de sa venue. Alléluia. Et passer son temps à l'église, c'est perdre son temps. Je préfère aller jouer au football. Je préfère aller passer mon temps avec des amis à Sini. Je préfère ceci, cela. Alléluia. Que de venir passer mon temps dans la maison de Dieu. Écoute-moi bien, bien-aimé. La Bible nous annonce quelque chose qui est vraiment critique. La Bible nous dit que Jésus-Christ ne viendra pas de façon ouverte. Il ne va pas prévenir. Il viendra comme un voleur. Alléluia. Et c'est le côté-là qui est à décrypter. C'est ce côté-là qui est compliqué. C'est ce côté-là même qui va disqualifier plein d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas éveillés. Ils ne seront pas concentrés. Ils ne seront pas disposés. Alléluia. Écoute-moi, peu importe tes erreurs, peu importe tes péchés, peu importe ce que tu fais dans ce monde, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois prendre conscience d'une chose, c'est que tu es un fils de Dieu. Alléluia.
est intéressé à la pratique dont tu es issu. Alléluia. Est impliqué à fond. Et travailler sur toi-même afin de changer et d'être parfait aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais ne dis pas comme les autres. Que Jésus, là, c'est quand il va venir. La Bible nous dit que nul ne sait l'heure, nul ne connaît le moment. Alléluia. Donc, Dieu ne peut pas te dire c'est à telle heure je viens. S'il te dit c'est à telle heure tu viens, toi méchant, tu vas te préparer à rentrer dans la barque. Alléluia. Dieu veut que tu changes intérieurement. Tu changes dans ta profondeur. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes plus axés sur l'argent. Pour de l'argent, nous sommes prêts à faire du mal. Quand un ami te doit un petit crédit, tu es prêt à l'humilier, tu es prêt à le rabaisser. Pour de l'argent, tu es prêt même à le buter. Pour de l'argent, oui, bien aimé. Et au jour d'aujourd'hui, des hommes de Dieu sont prêts à combattre les fils et les filles spirituels parce qu'il n'a pas donné offrande. Parce qu'il n'a pas payé la dîme. Ils se transforment maintenant en des sorciers à poursuivre les chrétiens. Et toutes ces actions-là font fuir les enfants de Dieu, les chassent des églises. Or, Christ ne vient que pour enlever l'église. Mais si les enfants de Dieu ne sont plus dans l'église, comment vont-ils? Qu'est-ce qui garantit leur enlèvement? Parce que nous avons dans la maison de Dieu des loups ravisseurs qui ne pensent qu'aux dîmes et aux offrandes. Et pour ça, ils sont prêts à condamner les enfants. Si tu n'as pas envoyé la dîme, j'ai prié pour toi. Si je prie pour toi, je dois aussi devenir riche. Si je prie pour toi que ça va chez toi, il faut que tu me donnes la moitié de tes biens. C'est biblique. Mais bien aimé, tu ne vas pas combattre la destinée de quelqu'un parce qu'il ne t'a pas envoyé une dîme ou une offrande. La Bible dit en Galates 6, fais don de tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole. Mais si ton fils ou ta fille ne t'a pas donné ses biens, écoute-moi, il y a plus que les biens. Il y a plus que les offrandes, c'est le salut de l'âme de cet enfant. Parce que les offrandes et les dîmes, c'est vrai, ça permet de maintenir l'église, d'entretenir l'église, de supporter l'église. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas pour de l'argent que tu vas perdre la brebis que l'Éternel t'a confiée. C'est grave. Parce qu'on a des grosses voitures. Il faut toujours du carburant. Il faut stresser la destinée. Il faut confisquer l'étoile des gens pour les empêcher de progresser. Parce qu'on a besoin d'une dîme. Parce qu'on a besoin d'une offrande. On est prêt à tout. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quand tu venais par le sein de ta mère, homme de Dieu, écoute-moi très bien. Quand tu venais par le sein de ta mère, Dieu ne t'a pas donné de l'argent. Tu n'es pas descendu dans les entrailles de ta mère avec de l'argent. Tu ne vas pas retourner aussi avec cet argent. Ne laisse pas maman te condamner. Fais la part des choses. Laisse-leur envoyer ce qu'ils peuvent envoyer dans la maison de l'Éternel avec joie. Il ne faut pas te contredire, te compromettre devant l'Éternel. Tu penses qu'aux yeux de Dieu, la dîme et les offrandes ont plus d'importance que l'âme de cet enfant? Non. Ça n'a pas plus d'importance que l'âme que l'Éternel t'envoie. Donc, il faut équilibrer les choses. Tu ne peux pas perdre une âme parce que tu as prié pour elle ou tu as prié pour lui et qu'il a évolué, il ne t'a pas envoyé l'offrande. Écoute-moi, la Bible dit que c'est Dieu
qui tient le cœur du roi. Et il amène selon le courant de son choix. Donc laisse Dieu toucher le cœur. Si tu as pu prier pour qu'il progresse, est-ce toi qui as exaucé ta prière? Ou c'est Dieu qui a exaucé cette prière? Évitons de chasser. Évitons de combattre stratégiquement dans le règne de l'esprit les enfants que Dieu nous donne. Parce que nous n'avons pas capacité de les avoir. C'est Dieu qui amène ses brebis dans l'enclos, là où nous sommes gardiens. N'abusons pas. Parce que le temps de la fin est proche. Combien d'âmes qui ont quitté ton ministère à cause des dîmes et des offrandes? Il est bien de les enseigner pour qu'ils puissent comprendre la nécessité de supporter le ministère au travers des dîmes et des offrandes. Mais il n'est pas bien de les combattre parce qu'on prétend avoir prié. C'est une obligation. Si j'ai prié pour toi que tu as eu 100 millions, je dois avoir 50 millions, je dois avoir 25 millions. Parfois, je dois avoir 75% de tes revenus. C'est du business que nous faisons ou c'est des âmes que nous cherchons à sauver? Je te comprends, serviteur de Dieu. Je te comprends énormément parce que l'église n'est pas subventionnée par l'État. Mais laisse Dieu soutenir son royaume. Ce n'est pas ton règne, c'est le règne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est roi, n'a-t-il pas dit à Pierre d'aller pêcher le poisson et retirer de l'argent dans le gosier du poisson, dans la bouche du poisson? Ne peut-il pas t'amener des personnes qui vont supporter ton ministère? As-tu besoin de mener un combat, une bataille, en sorte que les âmes puissent quitter l'église? Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans la fin des temps. La guerre de Gog et Magog se présente juste à nos yeux. Ça se présente juste à nos yeux. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ta bataille actuelle, c'est de montrer aux enfants de Dieu qu'il faut qu'ils rentrent dans la maison de Dieu. Qu'il faut qu'ils s'abritent parce que les temps sont mauvais. Des gens qui cherchent un abri spirituel, une couverture spirituelle, qui viennent dans la maison du Seigneur. Et un sujet grave les fait partie. Le sujet de la dîme et des offrandes. Écoute-moi bien. Ne fais pas un travail et à la fin, pour être récompensé par Dieu, au lieu d'être récompensé par Dieu, tu seras rejeté par le Seigneur. Parce que tu n'as pas suivi Dieu. Parce que tu as combattu des âmes dans le monde spirituel à cause de l'argent. Les âmes ont besoin d'être sauvées. Les enfants de Dieu ont besoin d'être rapprochés de la maison du Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. Et la fin du monde est juste à nos portes. Alléluia. La parole de Dieu avec respect et considération. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, comme des gens gentils, comme des gens doux, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs.
Ils vont te ravir ta fortune. Ils vont te ravir tes biens. Ils vont te ravir tes bénédictions. Ils vont te ravir ton étoile. Parce que tu ne les as pas envoyés assez d'argent. Parce que tu n'as pas pris soin d'eux. Alléluia. Il est bien d'enseigner à un fidèle de s'acquitter de sa dîme, de faire des offrandes. C'est pour lui-même son succès. C'est pour lui-même sa sécurité. La Bible dit que le 10e qu'on prélève à Dieu, qu'on donne à Dieu, nous permet de garder nos biens, nous permet d'éviter le dévoreur. Mais si nous ne payons pas la dîme, laissons Dieu faire le travail. Parce que celui qui n'honore pas l'Éternel avec ses biens, l'Éternel sait quoi en faire. Ce n'est pas à nous de porter la casquette d'un demi-sorcier pour poursuivre les fils de Dieu et les filles de Dieu dans leurs rêves. Les combattre jusqu'à prétendre même les ôter la vie parfois. Et ces gens d'attitude amènent les fils et les filles de Dieu à régresser. Ça les amène à régresser. Quand vous voyez des personnes parcourir plusieurs églises, c'est à cause de quelque chose qui ne sont pas encore allés chez les marabouts. C'est à cause de quelque chose qui ne sont pas retournés dans la franc-maçonnerie. Mais sinon, ils ont déjà perdu espoir. Parce qu'ils avaient cru en l'église. Alléluia. Ils avaient cru en l'église. Mais ils sont tombés sur des personnes qui veulent les ravir le bien. Ils sont tombés des personnes qui veulent les arracher le peu qu'ils possèdent. Alléluia. Comment pourrons-nous permettre à une grande multitude d'être sauvés si dans le fond, alléluia, nous sommes les propres bourreaux des fidèles. Nous sommes les propres bourreaux des chrétiens. Nous sommes les propres bourreaux de ceux qui recherchent l'Éternel. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Nous lisons le livre de Actes chapitre 1 verset 10 qui dit: Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, verset 11, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Bien-aimé, quand tu entends cette parole, et que tu espères en cela, tu comprends que la venue de Jésus-Christ sera, je peux dire, catastrophique. Homme, frère, homme de Dieu, cette parole-là doit te faire peur. Sauf si c'est le feu étranger que tu utilises.
tu peux ne rien craindre. Parce que tu utilises le feu étranger pour aboutir à avoir beaucoup d'argent, être extrêmement riche, c'est que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent. Les âmes n'ont plus de sens à tes yeux. Les âmes, tu les vois en argent. Tu les convertis en argent. Alléluia. Mais il y a un problème. Cette parole-là doit te faire peur. Les anges disent aux apôtres, de la même manière que vous les avez vus, vous avez vu Jésus-Christ aller, c'est de cette même manière il reviendra dans cette position glorieuse. Mais écoute-moi, tu es en train de marcher avec tes amis, vous êtes quittés dans un show, ou bien tu viens d'un acte de fornication, et puis ça crie dehors. Alléluia. Ça crie partout, ça crie dehors partout. Mais du coup, tu sors, tu viens voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Et voici Jésus dans toute sa gloire avec son armée céleste qui vient en poupe. Dans quelle position ton âme sera? Regarde, toi-même tu es là et puis tu dis, je ne mérite pas le royaume des cieux. Et tes larmes coulent seul. Parce que tu sais que tu as échoué. Jésus vient pour enlever son église. C'est dans cette église-là que toi tu chasses les âmes. C'est dans cette église-là que toi tu fais ton deal pour avoir de l'argent. Écoute-moi, homme de Dieu, tu es courageux, hein? Tu es audacieux. Tu n'as peur de rien. Il y a des limites à toute chose. Et ce n'est pas les hommes de Dieu seulement. Toi qui te retrouves dans l'église et tu combats ton frère, tu combats ta soeur, en sorte que cette personne quitte l'église. Mais toi, tu veux rester là pour faire quoi? Tu penses que l'église va être enlevée avec toi? C'est le diable qui nous anime à combattre nos frères et nos sœurs dans l'église. C'est le même diable qui travaille dans le cœur des hommes de Dieu, à encaisser, courir derrière les offrandes, menacer la vie des personnes à cause des offrandes et des dîmes. Ne sois pas un facteur négatif pour la vie de ton frère qui espère l'enlèvement de Christ. Alléluia. Si toi tu ne crois pas à ça, laisse la personne tranquille dans sa foi chrétienne. Si toi tu n'as pas peur de Dieu, tu ne crains pas Dieu, laisse la personne craindre Dieu. Homme de Dieu, laisse-le dans son coin. S'il ne te donne pas les offrandes, ne te donne pas les dîmes, c'est entre Dieu et lui. C'est entre Dieu et elle. Laisse-le dans son coin. Ne t'attire pas toutes ces peines. Ne prends pas tous ces fardeaux sur toi à cause de l'amour de l'argent. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le règne de Christ s'approche de ce monde. Et le diable, il excite notre cœur à la méchanceté. Il excite notre cœur à la débauche. Il incite notre cœur à poser des actes ignobles. Plus le règne de Jésus-Christ se rapproche, plus le royaume des cieux se rapproche, plus
plus le défi encore devient plus grand. Oui. Plus le règne de Dieu, le royaume des cieux se rapproche de la terre. Plus Jésus-Christ se rapproche, son heure arrive, le diable s'acharne. Et les églises en payent le prix. Évite de combattre ton frère dans l'église. Évite d'être la pierre d'achoppement pour ta soeur dans l'église. Homme de Dieu, veille en sorte que tes fils et tes filles demeurent dans l'église. Regarde, la Bible dit que le prophète Élie, il était pourchassé par la reine Jézabel et il vivait dans les rochers, il vivait dans les montagnes. Mais Dieu arrivait à le nourrir par les corbeaux. Homme de Dieu, si ton fils spirituel ou ta fille ne t'a pas donné de l'argent, laisse tomber. Ne le combat pas, ne la combat pas. Laisse Dieu toucher son cœur pour te bénir. Ne menace pas ton enfant. Ne combat pas cet enfant-là. Peut-être que Dieu utilise sa main pour t'éprouver. Dieu sait que tu as besoin de cette offrande pour vivre. Mais il ne t'en donne pas parce que c'est ton désert. Change de cœur. Change de cœur. J'ai constaté que les chrétiens, ils aiment trop les hommes de Dieu. J'ai fait cette remarque. Les chrétiens aiment trop les hommes de Dieu. Ça fait que quand tu entends certaines choses, surtout au sujet de l'argent, en ce qui concerne des hommes de Dieu, et il y a toujours des gens qui sont prêts pour eux, je peux dire que c'est de l'amour. Et c'est l'Éternel, sachant que son avènement est proche, sachant que son temps arrive, il pousse encore plus le cœur de ses enfants vers l'église. Mais nous, hommes de Dieu, nous travaillons à attrister le cœur de Dieu. Parce que Dieu fait un travail colossal pour nous envoyer des âmes. Mais nous les éloignons de sa maison. Dieu travaille, il envoie ses anges pour amener des âmes, pour convaincre le cœur de ses enfants à venir l'adorer. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous éloignons ces personnes-là de la maison du Seigneur. Laisse les brebis de l'Éternel si tu ne peux pas les paître. Ne les égare pas. Ne les éloigne pas de la maison de l'Éternel. L'église n'est pas ta demeure, homme de Dieu. L'église est le lieu où réside le cœur de Dieu. Ne viens pas dans ce lieu pour commettre des exactions. Ne fais pas de ce lieu un lieu de recherche d'argent. Prêt à prendre toutes les puissances des ténèbres pour qu'on dise que tu manifestes la puissance de Dieu. Prêt à te donner une renommée pour qu'on parle seulement que de toi. Mais quand toi-même tu te regardes dans le monde spirituel, tu sais que ton âme est égarée. Mais regarde la multitude que tu égares. Tu sais que les alliances que tu as tissées ne sont pas bonnes. Mais tu vis avec ça sur ta conscience. Et tu égares le peuple de Dieu.
Tout le monde on donne des enseignements, hein, que quand toi-même tu entends ces enseignements-là, ça fait peur. Ce n'est pas le maniement de la langue qui démontre que ce monsieur est en train de parler de Dieu véritablement. Ce n'est pas lire toute la parole biblique écrite qui démontre que ce monsieur-là est véritablement avec l'Éternel. La Bible dit sondez les esprits. Et vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un homme de Dieu, c'est vrai, c'est un être humain, c'est un homme. Il peut commettre des erreurs, il peut commettre des péchés, même des plus graves. Mais homme de Dieu, ne fais pas de la maison de l'Éternel ton business. Ne fais pas des brebis de Dieu ton fonds de commerce. La fin du monde est à nos portes. La Bible dit dans les derniers temps, nation se soulèvera contre nation. Et nous avons vu ici en Afrique, dans cette décennie-là, une série de soulèvements qui continue. Et cette série d'événements a frappé l'Afrique, a frappé l'Europe tout entière. On dit l'ONU s'est soulevée, ils sont venus enlever ici un chef d'État. L'ONU s'est soulevée, ils sont allés enlever un chef d'État, Kadhafi de l'autre côté. L'ONU s'est soulevée, ils sont venus poser des coups d'État dans tel pays. Des coups d'État, pas des coups, c'est des coups d'État. Puisque c'est des nations européennes qui disent avoir des droits de veto qui se soulèvent contre d'autres nations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Europe? On voit une guerre. Au sein de l'Europe, au cœur de l'Europe, la Russie contre l'Ukraine. Mais pourquoi l'ONU ne va pas intervenir? Parce que ce sont eux l'ONU. C'est ceux-là l'ONU. C'est les Occidentaux l'ONU. Donc une nation s'est soulevée contre une nation. Et nous sommes toujours dans ce phénomène. Où est la guerre récemment en Israël? Israël-Palestine. Israël a ravagé toute la Palestine. Israël s'est soulevé contre l'Iran dans le même temps. Les Israéliens ont tué le président iranien. Ne voyez-vous pas sur vos yeux l'approche de l'événement du Christ? Vous attendez que la guerre de Gog contre Magog rentre en coalition pour que vous puissiez croire que la fin du monde est déjà là? Travaille sur toi, bien-aimé. Travaille ton cœur en sorte que pendant cet enlèvement-là, tu fasses partie de ceux qui en bénéficieront. Travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. Travaille ton cœur, homme de Dieu. Ne sacrifie pas ton salut pour des jetons, même pour des milliards. Parce que ton salut n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. Rouler dans de belles voitures, c'est beau. C'est même bien. Mais le Seigneur peut t'en donner
Sois stable dans ta conscience. Ne sois pas envieux, serviteur de Dieu. Ne sois pas envieuse, servant de Dieu. Regarde à l'horizon. Regarde à l'horizon. Parce qu'à l'horizon se trouve la fin des temps. Et l'avènement de ton Sauveur. Quand Jésus va te demander des comptes des brebis qu'il t'a envoyées, que vas-tu lui répondre? Tu vas lui répondre quoi? Que vas-tu lui répondre? Tu vas dire, ah lui là, il n'avait pas un bon comportement, c'est à cause de ça qu'il est chassé. Tu vas dire, ah, celle-là, elle n'avait pas un bon comportement, c'est à cause de ça qu'il est dit de partir. Non. Ressaisis-toi. Que le départ de quelqu'un dans l'église ne soit pas de ton fait. Que tu sois ouvrier de l'église ou simple fidèle, que le départ de quelqu'un dans la maison du Seigneur ne soit pas de ton fait. Lutte pour conserver ta place et attendre l'avènement de Christ. Lutte pour conserver ta place et attends patiemment l'avènement de ton Sauveur.